retraite pour les membres de la diaspora en Algérie, nouvelle précision importante. Le ministère du Travail, de l'Emploi et de la Sécurité sociale a récemment annoncé, dans un communiqué publié sur sa page Facebook le 2 mars, le lancement d'une plateforme d'adhésion au système de retraite pour les ressortissants algériens installés à l'étranger. Désormais, ces derniers pourront adhérer volontairement au système de retraite, qui sera perçu en dinars, via cette plateforme, qui sera mise en service à partir du 6 mars 2023, grâce au lien suivant. www.toldeclaration.cna.12n. Il est important de rappeler que cette adhésion volontaire au système de retraite est réservée aux Algériens établis à l'étranger exerçant hors du territoire national une activité professionnelle, soumise au régime des salariés ou des assimilés et ou une activité professionnelle soumise au régime des non-salariés pour leur propre compte, industriel, commercial, agricole, artisanal, libéral ou autre, non assujetti à l'affiliation obligatoire au système national de sécurité sociale. Pour être éligible à cette affiliation volontaire, les Algériens de l'étranger doivent remplir les conditions suivantes, être de nationalité algérienne, être régulièrement immatriculé auprès des représentations diplomatiques et consulaires algériennes à l'étranger, être âgé de moins de 55 ans à la date d'affiliation, exercer une activité professionnelle salariée ou assimilée et ou une activité professionnelle non salariée pour leur propre compte conformément à la législation et à la réglementation en vigueur, et ne pas être assujetti à l'affiliation obligatoire au système national de sécurité sociale. Cette mesure du ministère du Travail, de l'Emploi et de la Sécurité sociale permettra aux ressortissants algériens installés à l'étranger de bénéficier d'un système de retraite plus avantageux, en leur offrant notamment la possibilité de cotiser volontairement et de bénéficier de toutes les prestations en nature de la sécurité sociale. Les détails concernant les modalités et conditions d'adhésion sont disponibles sur la plateforme électronique mise en place pour cette occasion. Pour rappel, le ministre du Travail, de l'Emploi et de la Sécurité sociale, Youssef Korfa, a souligné lors d'une interview à la radio algérienne le 9 janvier dernier que les membres de la communauté algérienne établie à l'étranger pourront ainsi s'inscrire au niveau de la Caisse nationale de retraite, CNR, via cette plateforme électronique. En adhérant au système de retraite, ces ressortissants bénéficieront également de toutes les prestations en nature de la sécurité sociale, notamment la France. Les Algériens et les Marocains ne s'aiment pas, une vidéo fait fureur. Fad, l'influenceur algérien résidant en France, a récemment fait le buzz sur TikTok grâce à une vidéo dans laquelle il a mis en avant la fraternité entre les Algériens et les Marocains. La vidéo commence avec Fad déclarant ironiquement que les Algériens et les Marocains ne s'aiment pas, mais elle se termine avec une danse joyeuse entre Fad et deux créateurs de contenu marocains. Fad, originaire de la ville de Sétif en Algérie, est un influenceur connu pour son humour et sa créativité sur les réseaux sociaux. Il compte des milliers d'abonnés sur différentes plateformes et a réussi à rassembler une communauté de fans qui apprécient son style unique. Dans cette vidéo, il a utilisé son influence pour faire passer un message important et montrer que malgré les différences, les peuples algériens et marocains peuvent s'entendre et coexister pacifiquement. Sa vidéo a été saluée par de nombreux internautes qui ont salué l'initiative de Fad pour promouvoir l'amitié entre les deux peuples. Il est important de noter que l'Algérie et le Maroc ont une longue histoire commune, mais leur relation a été marquée par des tensions politiques et territoriales au fil des ans. Cette vidéo représente donc un message positif et encourageant pour les jeunes générations des deux pays. Elle a également été l'occasion pour les internautes algériens et marocains de se réunir dans les commentaires et d'exprimer leur soutien à Fad et à l'initiative qu'il a prise. De nombreux utilisateurs ont partagé des histoires personnelles sur la façon dont ils ont réussi à se lier d'amitié avec des personnes d'un pays voisin et ont exprimé leur désir de voir une amitié durable entre les deux pays. En fin de compte, cette vidéo de Fad a dépassé les frontières des réseaux sociaux et a eu un impact positif sur les relations entre les Algériens et les Marocains. Elle rappelle l'importance de l'unité et de la solidarité, dans un monde qui est souvent divisé par les différences culturelles et politiques. Fad a prouvé qu'un simple geste peut faire une grande différence, et il est certain que cette vidéo inspirera d'autres personnes à prendre des initiatives similaires pour promouvoir l'harmonie et la paix entre France-Algérie ou l'axe du mal.
L'alliance du régime algérien avec le président Macron n'est pas nouvelle dans l'histoire des plans colonialistes visant à entraver l'achèvement de l'intégrité territoriale du Maroc car elle a débuté avec la guerre des Sables. Cet article est une revue de presse du quotidien Nasaba. Plusieurs rapports ont évoqué les complots, secrets et avoués, ourdis depuis un certain temps par l'Algérie et la France contre le Maroc parmi lesquels on trouve un rapport du Bureau américain de renseignement et de recherche. Le quotidien Nasaba, qui consacre tout un dossier à ce sujet, rapporte dans son édition du week-end de 4 et 5 mars, que ce rapport donne les détails d'un plan concocté par la France et l'Algérie, lors de la visite d'Emmanuel Macron à Alger en août dernier, visant à saborder les intérêts du royaume sur le continent africain. Un autre rapport émanant de Maghreb Intelligence, un média proche des services de renseignement français, justifie les provocations de l'Élysée par la crainte de Paris de voir Rabat se transformer en une puissance régionale. Du coup, ce média révèle que la France est derrière les multiples campagnes de dénigrement odieux, perpétrées contre le royaume. Les succès diplomatiques accumulés depuis des années par le royaume en faveur de sa cause nationale ont rendu les généraux de l'Algérie hystériques. Lesquels généraux ont dépensé des milliards de dollars pour mobiliser les lobbies afin d'entraver le processus de développement du royaume et de s'opposer à ses intérêts ainsi qu'à son intégrité territoriale. L'hystéride, la junte militaire a atteint son summum quand le Maroc a repris ses relations diplomatiques avec Israël qui ont été ponctuées par la conclusion de plusieurs accords dans les domaines militaires et de renseignement. D'autant plus que cette normalisation a été parrainée par les États-Unis dont l'ancienne administration a reconnu la marocanité du Sahara. Une reconnaissance qui a enragé davantage les dirigeants d'Alger qui ont essayé avec leur gaz, leur pétrole et leurs dollars de l'invalider sans réussir. De son côté, la France n'a pas accepté le nouveau rôle joué par le Maroc en Afrique surtout après lui avoir tiré le tapis sous les pieds dans plusieurs pays qu'elle contrôlait avec la force, le sang et la politique des coups d'État. Le quotidien Nasaba souligne que le roi Mohamed VI jouit d'une popularité écrasante grâce à la multiplicité des investissements qu'il a initiés selon le principe de gagnant-gagnant. Une coopération tous azimuts qui a poussé la plupart des pays africains à préférer le partenariat avec le Maroc aux dépens de la France qui a pillé leurs richesses depuis la période de la colonisation. Et comme la France continue de se comporter avec le Maroc avec une logique colonialiste, elle a refusé la décision de notre pays de ne plus tourner sur son orbite surtout après le discours du roi Mohamed VI dans lequel le souverain a déclaré que le dossier du Sahara est le prisme à travers lequel le Maroc considère son environnement international. C'est aussi clairement et simplement l'aune qui mesure la sincérité des amitiés et l'efficacité des partenariats. N'oubliez pas abonnez-vous à notre chaîne Olive News et activez les notifications pour recevoir nos publications en temps réel.